Paris 19e arrondissement. Dans cet immeuble, chaque week-end, le même rituel. Mourad, locataire, prépare avec ses voisins une mixture très particulière. Du plâtre avec des bouts de verre à l'intérieur, destinés aux rats. Une recette bien à lui pour lutter contre les rongeurs. La recette la plus simple et la moins coûteuse. Et si on met uniquement du plâtre, il peut le bouffer et ça ne le tue pas. Mais si on le mélange comme ça avec du verre, là ça le tue. Il coupe son estomac, le verre. Le verre il se mélange dans son estomac, et ben le rat il est mort. Ouais, mets tout. Et qu'est-ce qui vous a appris à faire ce type de piège alors? Par expérience, c'est par les parents. À force de voir, et on apprend. Avec leur plâtre piégé, ils rebouchent tous les trous de l'immeuble. Leur priorité, c'est la cage d'escalier et pour cause. Là, il pénètre, il rentre dans les appartements, là, dans ce trou-là. Mourad en sait quelque chose, ça lui est déjà arrivé chez lui. Voilà, jusque-là, là, je l'ai rebouché aussi, ça rentrait par là. Voilà. Et là, ça donne dans le plafond de ma salle de bain. Voilà, vous pouvez rentrer, voir. Son appartement est au 2e étage. Voilà. C'est donc par la salle de bain que les rats essayaient de pénétrer. Donc, il y avait un trou ici parce que c'était le boîtier électrique. Alors, il creusait, il voulait rentrer par là. Et ben, j'ai rebouché de l'intérieur et de l'extérieur. Il s'était coincé dans le faux plafond. Parce que je ne pouvais pas l'enlever, le faux plafond. Donc là, il y a 2 rats dans le faux plafond. Ouais, mais ils sont morts. Depuis le temps, ils sont morts. Et ça sent pas mauvais? Ah non. Il n'y a pas par où va sortir l'odeur. Ça, c'est la pilette, c'est quoi là? Pour enfin voir ces rats, nous avons suivi Mourad dans les sous-sols de son immeuble, régulièrement envahis. Nous avons voulu faire un test. Muni d'une caméra infrarouge qui permet de filmer dans le noir complet, nous avons déposé dans un couloir de la cave des petits sachets d'appât à 1 mètre de l'objectif. Il ne faut pas attendre plus de 5 minutes pour constater la présence des rats, d'abord avec des bruits, des couinements. Puis apparaissent des petits points lumineux. Ce sont les yeux d'un rat qui observe caché derrière la porte. Il est intrigué par les bruits et les vibrations de la caméra. Et il hésite à venir chercher la nourriture qu'il a sentie. Il est vite rejoint par d'autres congénères. Un premier animal vient s'approcher pour prendre un sachet. Les rats méfiants envoient toujours un éclaireur pour tester la nourriture. Puis une fois rassurés, une dizaine d'autres rongeurs vont venir se nourrir devant notre caméra. Des rats, il n'y en a pas que dans la cave de l'immeuble. Mourad les entend souvent la nuit de son appartement. Là, la fenêtre, elle donne sur Voilà, quoi? la fenêtre, là, par là, elle donne sur le local à poubelle, directement, par là, en bas. Et c'est par là que je leur jette des fois, je balance des bassines d'eau chaude. Quand je les vois, je balance, je mets directement le tuyau de la baignoire, comme ça, hop, et j'ouvre le robinet à fond, je mets de l'eau chaude à fond, et voilà, je les tue comme ça. Parce que là, vous les entendez qui... Ah oui, ah, on les entend vachement, ah oui. Surtout la nuit, on les entend vraiment. C'est tous les jours. Tous les jours, on les entend. Oh, on va rajouter des pièges. Ce soir, avant de se coucher, Mourad leur réserve une petite surprise. Il va tester un nouveau piège que lui a soufflé un ami. Bricolé avec les moyens du bord, des morceaux de carton recouverts de glu. Il va les déposer dans la cour, autour des poubelles, dans l'espoir d'en attraper au moins quelques-uns. Je les vois toujours de là-haut. Le piège a beau être simple, il va pourtant fonctionner. En pleine nuit, alors que l'on entend les rats s'attaquer aux poubelles, un jeune rat va se faire prendre. Englué, il n'arrivera pas malgré toute l'énergie du désespoir à se décrocher. Le lendemain matin, il finira à la poubelle, comme d'autres qui se sont fait aussi attraper. Une bien maigre victoire pour Mourad dans sa bataille sans fin. On va l'enterrer vivant, même pas mort. Voilà. Il y a un autre, voilà. Il est là. Voilà. Là, on a gagné déjà une bataille. C'est pas la guerre, mais une bataille. Voilà, il y a 2 prises sur 3, c'est déjà pas mal. Un immeuble investi par les rats à Paris, c'est loin d'être exceptionnel. Le problème est tel que la police a créé un service spécial pour s'en occuper. C'est dans ce bâtiment de la préfecture de police que se trouve l'unité de prévention des nuisances animales. Chaque mois, ce service reçoit plus d'une 50aine de plaintes d'habitants qui n'arrivent pas à se débarrasser des rats qui ont envahi leur immeuble.
Aujourd'hui, Micheline, brigadier-major, et son adjoint Gilbert, enquêteur de police, sont chargés d'une nouvelle affaire. Bon, on est parti. Direction le nord de Paris. Un locataire d'un appartement a porté plainte. Son immeuble est infesté par les rats. Les propriétaires ne font rien pour stopper l'invasion. Les deux fonctionnaires se rendent sur place pour mener une véritable enquête de police, à la recherche du moindre indice. Ça sent déjà il y a des odeurs. Quels sont les indices pour savoir s'il y a des rats? Des crottes? Voilà, des déjections. Puis là, vous sentez l'odeur? Ouais, une odeur. Vous sentez pas l'odeur? Ouais. L'odeur d'urine. Ça, c'est les rats, quand ça urine, ça sent très mauvais. Dès l'entrée, l'odeur laisse clairement présager la présence des rats. C'est une infection. Encore faut-il être certain qu'ils sont toujours là et les localiser. Micheline et Gilbert vont passer en revue tout l'immeuble. Ils commencent leur inspection par un des lieux les plus prisés par les rats, le local poubelle. Voilà. Ah ouais, voilà, ça y est. Ça c'est voilà. Donc il y a des rats. Ah ouais, là il y a des rats. Ça c'est toutes les crottes de rats. Des déjections tapissent le sol du local. Les rats sont bien passés par là. Et Micheline est persuadée qu'ils sont nombreux. Là tiens, regarde, ça c'est un rat qui est à moitié mangé là. Il est mangé par qui? Bah par les autres. Ils se mangent entre eux les rats? Ouais, c'est copains. Et là c'est pareil, il y a des morts là, il y en a pas mal. Hein. C'est vraiment l'infection, rat mort là. T'es en train de dessécher. Des cadavres de rats desséchés qui gisent au milieu d'un tapis d'ossements, d'os de poulet et d'ordures en tout genre. Ce sont les restes de leur festin nocturne. Visiblement, les rongeurs ont choisi cet endroit comme salle à manger. Les rats sortent des caves, vont dans les poubelles. Et bon, ils ouvrent les sacs, donc les gens jettent par exemple, des os de poulet, des détritus. Ils emmènent ça, ils prennent et ils viennent ici pour les manger. Ils rognent, puis ils rendent ça tout propre. Donc tout ça, ce sont des aliments amenés, qui sont amenés par les rats. Et là, vous voyez, ça c'est un terrier. Alors là, vous voyez, le rat vient de la cave, il sort par là. Ils ont creusé pour venir à l'air libre. Comme souvent dans une affaire de rats, leurs pistes mènent à la cave. Oh putain, l'odeur, bonjour, hein? Les deux policiers vont donc inspecter les sous-sols de l'immeuble, sans savoir ce qu'ils vont y découvrir. Micheline a beau faire ce métier depuis 10 ans, elle a à chaque fois une certaine appréhension quand elle descend dans des caves infestées par des rats. Bon, j'ai toujours un petit peu peur dans les caves. C'est parce qu'encore là, il y a de la lumière, mais il y a des caves où il n'y a pas de lumière. Alors on est vraiment qu'avec la torche, il faut ouvrir les portes, il faut chercher d'où ça vient. Alors quelquefois, j'ai un petit peu peur. Mais avec Gilbert, quand même, je suis rassurée, parce qu'il est grand costaud et puis lui, il a peur de rien. Oh, là, un terrier. Le sol est jonché de terriers. L'odeur, c'est vraiment le typique des rats, ça, cette odeur de puanteur. Là, c'est un terrier. En plus, il est juste en vertical, donc on le voit bien. Gênés par le bruit et la lumière, les rats s'y cachent. Ils ont creusé des galeries dans le sol. En plus, c'est de la terre battue, évidemment, dans les caves. Donc les rats, ça creuse. Hein. Pour Micheline, il s'agit maintenant de trouver par quel accès les rongeurs entrent à leur guise dans ces caves. Il y a certainement une connexion avec les égouts. On va aller dans le sens des tuyaux jusqu'au radier. Ce qu'on appelle le radier, c'est l'accès aux égouts de tous les immeubles. Donc tous les tuyaux vont dans un endroit qui part aux égouts. Le radier se trouve derrière cette porte. Mais problème pour nos deux enquêteurs, la porte est condamnée. Ce qui est interdit est dangereux. Imaginez qu'il y ait vraiment une grosse canalisation qui casse. Et comment ils font les pompiers? Ils ne peuvent pas accéder. Les services des égouts ne peuvent pas accéder. Nous, on ne peut pas parce que tout le long, on a vu des tuyaux à peu près en bon état. Donc, ils viennent de plus loin. Ils doivent venir du radier. La jonction avec les égouts se trouve derrière cette porte. C'est par là que passent les rats. Mais impossible d'intervenir. Micheline va exiger du propriétaire qu'il remette l'immeuble aux normes. Première chose, on envoie une lettre au syndic en lui donnant la marche à suivre. Donc là, nettoyer, sonder les terriers, sonder toute la tuyauterie de l'immeuble, faire dégager le radier. On attend 1 mois. Si au bout d'1 mois, rien n'est fait, on envoie une lettre recommandée. Et ensuite, si rien n'est fait, alors on fait une procédure qu'on envoie au parquet. Pour cette brigade, des interventions comme celle-ci sont monnaie courante à Paris.
car sans cesse, des rongeurs réussissent à pénétrer là où habitent les hommes. Ils remontent d'une zone qu'ils ont entièrement colonisée qui se trouve dans les entrailles de la ville, les égouts. Tous les jours, ces hommes, les égoutiers, descendent au cœur du territoire des rats. Un immense labyrinthe de plus de 2500 km de couloirs sombres et humides où les rongeurs vivent discrètement. Chargés d'assurer la maintenance des conduits d'eau de la ville, les égoutiers ont pris l'habitude de travailler avec, au-dessus de leur tête, quelques spécimens qui les observent. Ici, les rats se sentent chez eux, l'homme y est un intrus. Un peu, on va voir. Là, il tâche, il bouge pas, il attend. Hop. Les rats se promènent sur les tuyaux, les pattes au sec. Ouais. À l'immeuble confirmé. Aujourd'hui, les égoutiers viennent réparer une canalisation. C'est plein là. Au détour d'un couloir, il leur arrive fréquemment de se retrouver nez à nez avec des rongeurs. Là, il y a un rat, là, t'en bouge pas. Regarde au fond, là-bas, à droite, t'as un rat. Il est caché derrière la canalisation. Voilà. Il a la tête de l'autre côté, il en a deux. Ouais. Hop. Ces rats se sont laissés surprendre. Les égoutiers ne sont plus impressionnés, car ils savent qu'il suffit de laisser la voie libre à l'animal pour qu'il puisse se sauver. Seuls les rats se sentant acculés peuvent attaquer. Gérard, égoutier depuis 20 ans, fait toujours bien attention de ne jamais les bloquer. Hop. On ne peut pas dire, tiens, il va nous sauter dessus ou il va rien faire. Pour l'instant, moi, ça m'est jamais arrivé, donc je suis plutôt méfiant, quoi. En plus de leur travail d'entretien, les égoutiers essayent de limiter la prolifération des rats depuis toujours. Seules les méthodes ont évolué avec le temps. Avant, en 1958, on touchait une prime, en fin de compte, on touchait des primes de queue de rat, en fin de compte. Donc à l'époque, il fallait tuer les rats, ramener la queue pour pouvoir tout bénéficier de ces primes. À l'époque, les égoutiers motivés par cette prime étaient prêts à prendre tous les risques pour attraper ces nuisibles. Ah ben les tueurs, on les tuait avec ce qu'on avait dans les mains. Hein. C'est-à-dire que bon, beaucoup c'était les pelles. Hein. Les pelles ou avec les bottes, ou avec les mains, comme on pouvait, quoi. S'il était sur la canalisation, ça pouvait être, on l'attrapait, on jetait par terre, on le tuait avec une pelle ou quelque chose comme ça. C'était à l'époque. Hein. Maintenant, on fait essentiellement de la dératisation. Hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Ils utilisent des sachets d'appât empoisonnés. Pour savoir où les déposer, il suffit d'observer les tuyaux. Les rats y laissent des traces d'urine. Voilà. Ici, là, tu vois, ces petits espèces de trucs, là, c'est de l'urine de rat, en fin de compte. Il y a ces petits filaments là, qui remontent. C'est comme des champignons, quoi. Hein. Bon, on va les remettre. Mais attention, il ne s'agit pas d'exterminer tous les rats. Car contrairement à ce qu'on imagine, leur présence est indispensable pour travailler en toute sécurité dans les égouts. Bah, quand il n'y a pas de rats, en fin de compte, hein, quand il n'y a pas de présence de rats, on peut dire que c'est pas tout à fait normal. C'est un peu comme dans la marine, hein, quand les rats quittent le navire, hein, il faut mieux faire pareil, quoi. Enfin, bah, nous, c'est la même chose. Hein. Fuite de gaz, montée subite des eaux, les rats préviennent de tous les dangers. Utiles en sous-sol, en revanche, dangereux en surface. Surtout quand ils trouvent des passages pour remonter, là où leur présence n'est vraiment pas souhaitée. Dans nos immeubles. Là, c'est l'autre bout d'un radier. Ça, c'est toutes les eaux usées de l'immeuble. L'immeuble numéro 29. Donc là, les rats peuvent passer par là. Ils remontent, mais ils peuvent pas sortir si c'est étanche de l'autre côté. Le problème, c'est que de l'autre côté, ce n'est pas toujours étanche. Il suffit d'un trou dans la canalisation, d'une trappe mal fermée ou d'une grille abîmée pour que les rats rentrent dans votre immeuble. Pire, ils peuvent même passer directement à l'intérieur des conduites d'eau des appartements. Ces expériences faites en laboratoire le montrent. Les rats sont en effet capables de nager en apnée sur une longue distance et même de passer des siphons. De fait, des rats sont capables d'émerger de cuvettes de WC. C'est déjà arrivé. C'était en février 2005, dans une école élémentaire du 13e arrondissement. Nous avons récupéré auprès de la police cette photo qui en atteste. Le rat est resté bloqué dans ce WC pour enfants. C'était trop étroit pour qu'il puisse sortir. Dans l'école en question, la plupart des parents ne sont pas au courant de cet incident. Nous leur avons montré la photo. Ces photos ont été prises en février 2005 par la police. C'est quoi? C'est un rat. Ah, il sort d'où ce rat? Des toilettes de qui? De chez quelqu'un? D'ici. C'est pas vrai. De l'école là de ma fille?
Non. Oh là, dans les toilettes? Ah, c'est pas vrai. Ça vous inspire quoi? Un peu d'écœurement, quoi. Je veux dire, déjà, c'est difficile pour eux d'aller aux toilettes en temps normal parce qu'il y a toujours des soucis dans les toilettes. Oui. Mais en plus, il y a des rats. Oui, puis au point de vue hygiène, hein, Bah c'est oui. quand même Enfin, c'est étonnant quand même qu'on en ait pas étonnant, entendu oui, parler. que dans une école de Paris, on trouve des rats. Hein. Ça m'inquiète parce que quand même les enfants sont censés pouvoir... Moi j'ai une petite fille donc elle s'assoit pour aller aux toilettes. Ça vous fait peur? Oui. Vous avez peur de quoi? On sait jamais, ça mord ces choses. Ça mord, c'est plein de maladies, c'est plein de microbes, je sais pas. Ça vous inspire quoi? Peur, épouvante, dégoût. Ouais, dégoût. Dégoût. La réaction de ces mères de famille n'a rien de surprenant, car les rats, depuis toujours, génèrent une peur ancestrale. Pour preuve, un film vient d'être tourné et sera bientôt diffusé sur TF1, Alerte à Paris. Un scénario catastrophe qui surfe sur la hantise que provoque cet animal. La capitale est envahie par des millions de rats qui passent à l'attaque et s'en prennent aux humains. Pour rendre cette fiction plus réaliste, les scénaristes se sont inspirés de quelques faits réels. On y retrouve évidemment la scène du rat qui remonte par les toilettes. Cela fait froid dans le dos, car comme on l'a vu, cela peut arriver. D'autres séquences sont encore plus terrifiantes, comme celle d'une piscine municipale envahie par des centaines de rats qui s'en prennent aux baigneurs. Mais attention, là c'est clairement un scénario catastrophe. Une telle scène ne s'est encore jamais produite dans la réalité. Vous pouvez a priori continuer à vous baigner en toute tranquillité. Pour tourner ce film, les réalisateurs ont dû faire appel à de vrais rats qu'il a fallu faire venir sur les plateaux de tournage. En tout, plus de 2000 spécimens, bien réels et de toutes les tailles. C'est un dresseur d'animaux qui s'est occupé de les dompter. Mais cela n'a pas toujours été simple de travailler avec des rongeurs. Car ils retrouvaient facilement leur instinct naturel et ne pensaient qu'à s'échapper des plateaux de tournage. De telles courses-poursuites ont fréquemment interrompu les prises de vue. Mais jouer avec une multitude de rats, c'est certainement pour les comédiens que cela a été le plus difficile. Ils ont dû surmonter leur phobie. C'est un cauchemar. Action. Cette peur panique que le rat provoque chez les humains a, dans la vraie vie, fait la fortune d'une famille. Voici à Paris la boutique des Hauts-Rouzes, des ratiseurs de père en fils. Dans la vitrine, des dizaines de rats piégés, ce sont des vrais, capturés il y a 80 ans. Cette boutique est une institution, fondée par l'arrière-grand-père de la famille, l'inventeur de la tapette à rats. Mais si c'est grand, si ça vaut le coup, quoi. Derrière le comptoir, Alain le descendant est très fier de l'invention de son ancêtre. Le tout premier piège à rats commercialisé, c'était à la fin du 19e siècle. Alors là, ici, c'est absolument fabuleux. Le support à part, c'est la queue d'un rat. Là, ici, vous avez un rat de dessiné, qui est découpé dans la tôle en dessous. Et cette tapette est géniale, est automatique. Tac, on l'enclenche. Le rat bien mangé, et clac. Ça arrive, clac, ça va vite un peu. Hein. Ces tapettes ont tout de suite rencontré un énorme succès. Pendant des décennies, des clients apeurés se sont arrachés ces pièges. La maison Rose, elle expédiait des pièges par wagon entier de chemin de fer par jour. Ah bon, ça? Ben, où ça, en France entière, en Algérie, on avait les colonies avant. Ça partait par camion entier. Depuis, les tapettes de l'arrière-grand-père ont été rangées au placard. Maintenant, Alain propose à ses clients des poisons beaucoup plus sophistiqués.
Cette femme, par exemple, est venue cet après-midi pour se débarrasser d'un spécimen particulièrement envahissant. Bien se tenir, vous allez voir si c'est consommé. Oui. Vous vous demandez ce qui vous arrive, en fait, ce qui vous amène ici? Un problème de rongeur qui mange les câbles dans le moteur de ma voiture. Donc c'est très gênant pour le moteur. Voilà. La cliente repart avec ses poisons, mais à pied. Car depuis 3 jours, sa voiture est au garage à cause d'un simple rat. Mais aujourd'hui, l'essentiel de l'activité des Hauts-Rouzes, c'est la dératisation à domicile. C'est le fils Julien qui se charge des tournées. Parmi sa clientèle, des syndics d'immeubles, mais aussi de nombreux restaurants. Pour les restaurateurs, le sujet est sensible. Ils lui demandent la plus grande discrétion. Il y en a qui disent non, vous venez à 6 h du matin avant qu'on ouvre. Je pense que le restaurateur n'est pas super content de savoir qu'il y a l'équipe de dératisation devant ses clients qui viennent manger, quoi. Le restaurant qu'il a appelé aujourd'hui se situe dans un quartier chic de la capitale. Sur place, Julien va tout de suite remarquer un terrier contre le mur du restaurant. C'est par là que les rats pénètrent dans l'établissement. Alors là, là on voit bien, hein. On voit bien là, hein, ça commence, ça fait une galerie. Ça fait une galerie pour aller dans les caves. Nous ne serons pas autorisés à rentrer dans le restaurant. Le patron craint pour sa réputation. Il ne veut pas que l'on sache que des rats se promènent dans ses cuisines. Des rats dans des restaurants, c'est pourtant courant à Paris. Mais cela reste un vrai tabou. Aucun restaurateur contacté lors de notre enquête n'a souhaité nous ouvrir ses portes. Alors, nous avons tourné en caméra cachée. Nous avons commencé avec une brasserie de quartier comme il en existe des centaines à Paris. Et tendez l'oreille, les rats sont visiblement des amateurs de café. Ils ont ici fait de gros dégâts. Ils ont mangé les... Je sais pas si les filles ou un truc. Il y en a eu pour 4 ou 5 000 balles de réparation. 4 ou 5 000 balles Maintenant, pisser sur les contacts, je crois que c'est une histoire comme ça. Et ça fait un court-circuit parce que là-dedans, il y a de l'électronique. C'est des plaques électroniques, voilà. Ça a été juste en dessous. Ah, ça se mine là, d'accord. Et on trouvait des dans la planche à pain, là, ouais. Planche fermée comme ça, le matin quand on arrivait. Ça va rentrer là-dedans. Ouais. Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'espace, là. Ça se fout partout. Ah, ouais, ça va. Ou alors ça rentrait peut-être par l'intérieur, je sais pas. Bonne journée. Nous avons poursuivi l'enquête dans un autre genre de restaurant. Vous allez voir, même l'univers aseptisé des grandes chaînes de fast-food n'est pas épargné. Ici, le manager avoue qu'il a régulièrement des intrus dans son restaurant. On l'extermine rapidement. En fait, il suffit de placer des pièges aux bons endroits. La nuit, ça marche, c'est efficace. Il n'y a pas besoin de les appâter. Il n'y a même pas besoin d'appâter les pièges. Elles passent, parce que en fait, ces animaux-là passent le nom des plaintes dans les angles. Ils ont tendance à longer. Et même des établissements plus chics sont touchés. Dans ce restaurant branché par exemple, ce que les employés nous ont raconté est édifiant. D'accord. Bonsoir. Je veux savoir s'il y a eu des rats ici dans le restaurant. Dans tous les restaurants, vous voyez, il y a des rats. Ça attire des rats. Tout partout. On ne parle pas parce que c'est une honte pour... voilà, si chez moi il y a des rats, mais c'est une réalité, vraiment qu'on ne peut pas cacher maintenant. Hein. C'est partout. Hein. Tellement fragile et sensible la restauration. Et vous pensez que les clients, ça leur fait peur? Ils ont peur. Ils ont peur. Hein. Ils ont peur des clients. Pour eux, quand il y a dans un restaurant où il y a un rat, ça veut dire pour eux, l'hygiène n'est pas bon, c'est dégueulasse, tout ça. Ouais. Donc pour eux, tu vois. Donc c'est pour ça que la plupart préfèrent ne pas dire bon, il n'y a pas de rat, mais ils prennent les soins de ne pas divulguer. Mais en fait, il y en a des rats partout. Hein. Ouais, ça concerne tout le monde. Nous, je peux vous dire, des fois, on les entend. Quand il n'y a plus de son, on les entend, ils sont là. Ils sont même au sous-sol. Hein. C'est vrai? Oui, au sous-sol. Vous les entendez? Une fois, j'ai entendu il y a longtemps, mais... Ils font quoi comme bruit? C'est quoi? Un petit gémissement. Comme ça derrière là. Ah oui? Ouais. C'est vrai, il faut la bataille et tout. Et c'est des gros balaises. Hein. Au revoir. Si les restaurants sont des cibles privilégiées des rats, c'est que les rongeurs sont attirés par tout ce qu'ils peuvent trouver à manger. Partout où la nourriture traîne, les rats risquent d'apparaître. Même là où on ne les attend pas. Nous sommes au cœur du 5e arrondissement de Paris, dans un des quartiers les plus bourgeois de la capitale. Depuis plusieurs semaines, les riverains sont gênés par les rats,
car ils se sont installés dans ce petit square qui depuis a été fermé. Tout cela à cause de cette femme. Tous les jours, elle fouille dans les poubelles du quartier pour récupérer la nourriture. Le problème, c'est qu'elle la jette dans le square pour nourrir les pigeons. L'air a vite compris l'aubaine, les habitants du quartier n'en peuvent plus. Là en face, le square il est fermé maintenant depuis 15 jours à cause d'elle, enfin c'est une horreur. Mais elle saute par-dessus avec ses sacs, plein de cochonneries, et elle rentre quand même dans le jardin. Elle donne à manger aux rats, aux pigeons, enfin aux pigeons c'est encore un moindre mal, mais les rats c'est vraiment une nuisance, enfin sur un plan sanitaire c'est déplorable. Les habitants du quartier ont porté plainte. La police a été saisie de l'affaire. 2 policiers viennent enquêter sur place. Jean-Michel, le chef d'unité, a compris dès le premier coup d'œil l'ampleur des dégâts. Il y a des pommes, il y a tout ça. Là, je me demande si c'est pas un vieux reste de nourriture quelconque, vous voyez, qui a été envoyé ici. Hein. On voit aussi qu'il y a de la nourriture qui est jetée. Hein. Tout ce qui est peau de banane, petits fruits comme ça. Voilà. Et là-bas, un peu plus loin, on voit quelque chose qui a été déposé, donc qui sert de nourriture. Hein. On voit bien qu'il y a des gens qui viennent délibérément mettre ça là-bas pour... c'est peut-être pour les pigeons, mais là on voit bien que les rats sont là maintenant. Donc au niveau du voisinage, bon bah... Là le risque sanitaire est évident. Hein. Au niveau du parc, il y a un terrier de rats qu'on voit bien qui est fréquenté. Hein. Donc ils ont commencé un petit peu à s'installer. Hein. Donc ça confirme. Les policiers passent à l'enquête de voisinage. Bonjour madame, c'est le service vétérinaire de la préfecture de police. Premier témoin, la responsable du jardin. Il y a des gens qui seraient plaints dans le voisinage de présence de rats, bon, plus de pigeons, et a priori il y aurait une personne qui viendrait, ou des personnes qui viendraient mettre un petit peu n'importe quoi, n'importe où dans le parc. Nourriture, est-ce que bon, vous pouvez me dire quelque chose à ce niveau-là? En fait, le problème, c'est une seule personne qui se permet de nourrir les pigeons. Oui. Mais pour cela, elle fait le tour des poubelles du quartier, oui. des restaurants, donc elle récupère toute la nourriture d'accord. possible. Oui. C'est un homme? C'est une femme. C'est une femme, d'accord. Elle fait le tour, parce qu'on a vu qu'il y avait un petit peu de nourriture un peu partout, non? Ben oui. Elle jette, elle balance. Et même, je pense qu'elle saute, qu'elle pénètre. Oh, elle est pas si... Ah non, elle est peut-être un peu fatiguée, mais... Un peu fatiguée, mais quand même active. On a vu un, mais a priori, il y a d'autres taillés de rats. À l'intérieur, le parc s'est transformé en vrai dépotoir. Ah, puis là, on voit bien toute la... du yaourt, de la bouillie, n'importe quoi, vous voyez. Mais on voit toutes les cochonneries qu'elle s'amuse à acheter. Donc c'est vraiment... Les policiers vont devoir sévir, car nourrir les animaux, c'est totalement interdit. On va attendre qu'elle ait bien fait jeter ses poubelles, jeter toutes les cochonneries qu'on peut voir, pour intercepter. Voilà. Le lendemain matin, au QG de la police, dernier briefing avant l'interception du suspect. Une surveillance par rapport à l'affaire qu'on a eue hier. On aura besoin de 3 véhicules. Hein. Donc pour les inspecteurs, on va faire les équipes. Il y aura le véhicule de surveillance qui sera donc ici. Micheline, tu seras dedans. Tu surveilleras la partie du square donc où la personne vient déverser toutes ses cochonneries. Jean-Michel, le chef d'unité, a mis en place un véritable plan de bataille pour interpeller ce qu'on appelle une nourrisseuse. Une opération qui va tout de même mobiliser 6 fonctionnaires de police et 3 véhicules banalisés. On aura nos portables allumés. On dit la première personne qui la voit prévient les autres collègues. Et puis bon, on attend qu'elle fasse l'infraction. Dès qu'elle l'a fait, on prend contact avec elle. Tu pourras te mettre là. Un tel déploiement de force pour une simple mamie qui nourrit des animaux, ça peut surprendre. Mais les policiers sont déterminés à la prendre en flagrant délit. Ça ferme, c'est bon, regarde. 9h30, c'est l'heure du grand départ. C'est une vraie opération de police. Oui, il faut qu'on fasse cesser les nuisances, donc il va falloir la trouver, attendre, la trouver, et puis lui dire qu'elle n'a pas le droit. Il faut qu'elle cesse. Ah bah Jean-Michel est là. Là, tu descends et tu te verras, il y a un passage piéton. Bon, bah on va attendre. Hein. C'est peut-être elle, la petite là. C'est peut-être elle. Et Jean-Michel, c'est pas elle? C'est elle qui nourrit?
Non, je sais pas, on va voir. Visiblement, Michine a du flair. Je suis sûre que c'est elle. Tiens. Regarde. Et Gilbert? C'est elle? Ouais, c'est elle. On va la laisser vider les poubelles et voir ce qu'elle va faire avec la nourriture. Là, on l'a vu faire les poubelles. Ouais. On va attendre de la voir nourrir directement. Ouais. Peut-être qu'elle va faire un tour ou quoi. Les policiers vont la filer très discrètement, dans l'attente qu'elle commette le fameux délit. Nourrir les animaux en jetant sur la voie publique les ordures qu'elle ramasse dans tout le quartier. Se sentant pistée, la nourrisseuse va promener la brigade dans le quartier avant de subitement réussir à leur échapper. Il a suffi d'une seconde d'inattention pour que la nourrisseuse se volatilise. Non, tu pourras pas, Jean-Michel. On ne peut descendre au Luxembourg. Elle a pris le bus et on s'attendait pas qu'elle nous fasse ce petit manège. Le chef d'unité ne s'avoue pas vaincu. Il est persuadé qu'elle va revenir dans le quartier. Elle a pris le bus puis c'est barré. Alors il redéploie tous ses hommes pour la retrouver. Rue de la Sorbonne. 5 minutes plus tard, un inspecteur l'a enfin retrouvée, à quelques rues du square. Toujours en train de fouiller les poubelles, mais ce n'est pas encore suffisant pour intervenir. Faut qu'on la prenne en flagrant délit. Sinon Sinon, ça ne marchera pas au niveau du tribunal, dans le cas où. Donc pour l'instant, elle fait sa petite collecte, son petit marché, comme on dit. Et puis après, elle va bien finir par aller jeter la nourriture dans un parc ou dans un lieu bien précis à elle. Donc on repart. Il y a un côté vraiment filature policière. Il faut absolument qu'on la prenne en flagrant délit. Ça, il n'y a pas à dire. Ils vont enfin réussir à la confondre. Aux abords d'un chantier, les policiers vont faire une première découverte. Jean-Michel l'a vu se cacher dans un recoin. Elle fait des réserves là. Des réserves de nourriture cachées dans des sacs plastiques. Et dans tout le quartier, il suffit de la suivre à la trace, car elle va disséminer discrètement la nourriture pour les animaux. Là on voit la nourriture pour chat camé. Donc il y a des boîtes avec des gamelles et croquettes pour chat. Voilà. On l'a bien vu déposer. On va un petit peu continuer de voir où est-ce qu'elle procède. Les policiers vont maintenant pouvoir intervenir. Bon, là, elle va ressortir de là où c'est mis. Il y a l'espèce de petit square qui est juste là, à moitié en travaux. Et je l'ai vu planquer, regardez bien partout. Elle a été planquée un sac derrière, une palissade. Bon, je vais attendre qu'elle soit sortie, Michel est derrière. C'est à son domicile qu'ils vont enfin mettre la main dessus. Ah bon? Dans cet hôtel. Elle habite au premier, chambre numéro 8. Bonjour madame. Bonjour madame, c'est le service vétérinaire de la police. Vous pouvez nous accorder un petit moment? Quoi faire? C'est parce que vous nourrissez les pigeons. Comment? Vous donnez à manger aux pigeons. Vous donnez de la nourriture dans la rue. Non, dans les jardins, parce que, écoutez, monsieur, oui. si vous ne faites pas assistance aux animaux, ça veut dire acte de cruauté, parce que si vous les nourrissez pas, ils meurent écrasés par les voitures, parce qu'ils cherchent de partout où la nourriture, et c'est comme à Venise, tout le monde le dit, il faut les nourrir, parce que si vous les nourrissez pas, ils meurent, et puis c'est acte de cruauté, vous lisez la Bible, c'est acte de cruauté. Oui, mais enfin, vous savez que ça attire aussi. Il y a le problème aussi des rats qui sont. Il y a les rats. Non, mais écoutez, en Afrique, c'est comme ça. Ils les font travailler les champs. Mais là, on n'est pas en Afrique, là, madame. Oui, mais même. Il y a des enfants. Les rats sont censés être dans les égouts parce qu'ils ont des maladies qu'ils peuvent transmettre aux gens. Par contre, on n'a pas le droit de mettre de la nourriture dans la rue ou dans les squares. Pas dans la rue, mais non, on vous a vu faire, madame, là. Là, dans la rue. Là, juste en bas.
et on va vous demander de passer à notre service, justement pour expliquer tout ça, hein, chez nous, au service vétérinaire. Vous aimez bien les animaux, donc nous on est au service vétérinaire. Moi, je secours je viens au secours des animaux pour que je ramasse pas des tonnes écrasées par les voitures. Ça, vous allez nous lire, vous comprenez, hein. Donc voilà. Donc on vous laisse cette convocation, c'est à côté. Pas trop le temps en ce moment. Ah bah c'est lundi prochain, c'est dans le, c'est porte à côté de la porte des Lilas. Oh là là, c'est si loin que là, vous êtes le commissariat un peu plus loin. Ah, c'est pas le commissariat, c'est la direction des services vétérinaires à la préfecture de police. Hein. Allez, bonne journée, madame. À lundi. Hein. Au revoir. Au revoir. Hein, on est préfecture de police, mais on voudrait un petit peu faire cesser la nuisance, quoi. Ah oui, parce que franchement... Parce que c'est pas quelqu'un qui pense faire le mal, justement, mais de par ses actions, bon, bah, ça provoque vraiment des grosses gênes au niveau des riverains. Donc il faut aussi penser plus aux animaux aussi qu'à ses concitoyens, je vais dire. Voilà. Le jour dit, elle se présentera bien à la convocation. Elle ne nie pas les faits. Elle risque donc une amende de 450 €, la peine encourue pour avoir nourri des animaux sur la voie publique. Ça va s'arrêter là. Je vais vous demander de relire. Là. Ce jour-là, la dame s'en sortira avec un simple avertissement. Les policiers espèrent que cela suffira pour l'empêcher de récidiver. On vous remercie beaucoup d'être venu. On n'espère pas se revoir de nouveau, hein, parce que la prochaine fois, on serait obligé de vous verbaliser. Mais la leçon de morale n'aura servi à rien. Quelques heures plus tard, nous l'avons retrouvée à l'œuvre dans le square. Visiblement, les habitants ne sont pas prêts d'être débarrassés de la nuisance des rongeurs. Des rats au cœur de la ville, c'est parfois beaucoup plus dramatique. Marseille. Comme dans toutes les villes, se cache dans ses sous-sols une importante population de rats. Mais dans certains quartiers, ces gros rongeurs n'hésitent plus à remonter en surface. En plein centre-ville, les rats sont devenus un problème quotidien. Nous sommes à Belzins, un quartier très populaire du 1er arrondissement, un des derniers de la ville à ne pas avoir été rénové. Logement en mauvais état, problème de propreté des rues, pas difficile de comprendre ce qui attire les rongeurs. Pierre Deleuze habite ici depuis 20 ans. Militant de l'association Un centre-ville pour tous, il dénonce la misère et la saleté de son quartier. Il a voulu nous montrer que certaines rues se transforment en véritable paradis du rat. Là, par exemple, tout ce qui vous reste à côté, c'est évidemment des choses qui sont restées d'hier soir. Regardez, il y a des poubelles. Là il y a un peu de bouffe qui s'accumule. C'est terrible parce que mon regard s'est tellement habitué à tout ça que quand j'ai des amis extérieurs, ils sont ulcérés. Enfin, ils disent « mais comment vous acceptez ?» Les jours de marché, c'est encore pire. Sur les trottoirs, les déchets débordent largement des containers. Peu de monde fait encore attention aux consignes d'hygiène pourtant placardées au mur. Des pots d'ordures interdits, mais ça, il y a longtemps que c'est en place et que ça n'est plus aucunement respecté, quoi. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles établies et de règles respectées. Au détour de certaines rues, le spectacle est hallucinant. Des centaines de kilos d'ordures débordent. Les gens s'en foutent parce qu'on leur dit rien. C'est la jungle ici, c'est la jungle. Le soir, quand il n'y a plus de bruit, si vous promenez, vous avez les rats qui traversent partout. Hein. Certains rats n'hésitent pas à entrer dans les habitations. Pour nous le montrer, Christian Deleuze pénètre au hasard dans un immeuble en sale état, comme il en existe des dizaines dans le quartier. Là, c'est un immeuble non réhabilité, complètement insalubre. On se demande comment des locataires peuvent continuer à vivre dans celui-là. On est à 30 mètres de la Canebière, là. Ben, c'est insupportable de penser que des gens peuvent continuer à vivre là-dedans. Nous décidons d'interroger des habitants sur leur cohabitation avec les rongeurs. Bonjour. Il y a quelqu'un de la télévision, là, il voulait savoir s'il y a des rats dans le quartier. Des rats? Des rats, oui. Oui, il y en a beaucoup. Voilà, vous pouvez. Plein. Mais oui, mais cet immeuble, il est en si mauvais état que c'est facile que... Vous êtes depuis longtemps? Oui, ça fait 3 ans. 3 ans? Oui. Vous avez beaucoup de rats dans l'immeuble? Oui, parce que quand Bonjour, monsieur. on se croise avec.
C'est comme des gens normaux qui passent, qui va, qui vient. Voilà, et dans les escaliers, dans la cage, il y a des trous. Donc ils rentrent aussi dans les murs, dans les trous des murs. Et ils passent aussi, ils sortent de dehors. Vous voyez les égouts dehors? C'est leur maison, en fait. C'est là où ils vivent. Et la nuit, ils sortent. Vous passez ici la nuit, vous marchez avec eux tranquille. Oh là là! Et vous, ça vous fait peur? Si. Je vous dis que même mes copines ne viennent pas ici à cause de ça. J'ai personne qui vient ici à cause des rats le soir. Personne ne vient parce qu'il y a les rats. Une fois, une copine à moi est tombée dans les escaliers parce qu'elle était surprise et elle est tombée. Et donc, c'est... ouais. Pour voir ces fameux rats se balader à l'air libre, il suffit d'attendre que la nuit tombe sur Marseille. Quand les rues commencent à se vider, c'est le moment que préfère le rat d'égout pour sortir. Moins de lumière, de bruit et de raison d'être dérangé. Il a enfin tout loisir de se délecter des déchets humains. Dans le quartier du marché, où nous avons tourné dans l'après-midi, nous avons posé notre caméra devant une grille d'égout. Il ne faut pas attendre longtemps pour apercevoir une première tête sortir. Prudents, ils hésitent encore, mais la tentation est trop forte. Un premier rat ose enfin s'aventurer dans la rue à la recherche de nourriture. La nuit ne fait que commencer, les rongeurs sont encore sur leur garde. Il suffit d'un bruit pour qu'ils retournent se cacher, comme celui d'une voiture qui passe. Rapidement, les rongeurs vont prendre leurs aises et investir totalement les lieux. Les riverains n'avaient pas exagéré. Les rues du quartier finissent par grouiller de rats. Mais comme tous les soirs, des intrus vont venir momentanément gâcher la fête. Ce sont les agents municipaux du ramassage des ordures. Ça n'a plus rien du tout. J'ai l'impression d'être il y a un siècle en arrière et encore je ne sais même pas si c'était comme ça. Pas d'inquiétude pour les rats. Les éboueurs n'arrivent pas à tout ramasser. Il y a un service à la mairie, à l'eau mairie. Mais ils ont beau passer 3 à 4 fois par jour, ça sera pareil. Parce que ce qu'il y a, le problème d'ici dans le premier arrondissement, c'est qu'ils prennent vite le pli. Vous leur enlevez un frigo, demain vous en avez 2. Vous enlevez un meuble, demain vous en avez 4. Donc on fait exprès de laisser? Et de temps en temps, moi je suis pas là pour ramasser ça. À peine le camion Ben a-t-il quitté le pâté de maison que le festin des rongeurs peut reprendre. Il va durer jusqu'au petit matin. Seulement voilà, l'invasion de rats dans les rues de nos villes fait peser de véritables risques sanitaires. C'est en tout cas ce que dénonce le professeur Parola, un spécialiste des maladies infectieuses. Il nous a suivis dans le quartier où nous avons filmé la veille des rats. Ce matin, il pleut sur Marseille. Pour lui, le cocktail poubelle, rats et pluie s'avère particulièrement dangereux. Vous pouvez avoir les déjections de rats, notamment l'urine des rats, en contact avec l'eau de l'environnement. Si cette eau contaminée par des bactéries contenues dans l'urine des rats vient au contact des hommes, vous pouvez avoir des maladies infectieuses. La plus connue, c'est la leptospirose, qui est une maladie potentiellement mortelle. La population générale n'est pas vaccinée contre la leptospirose. Cette maladie a tué près de 200 personnes en France ces 10 dernières années. On peut pourtant la soigner, mais elle est difficile à diagnostiquer. Il existe un autre risque. Je pense que si on regarde un peu là de loin, on cherchait des rats, mais regardez un peu là regardez ce qu'on peut trouver. Si on déplace ça. Au milieu des ordures, gisent de nombreux cadavres de rats. Ils sont morts et pourtant ils restent infectieux. Cet animal avait des puces sur lui. Les puces, elles ne peuvent plus le piquer puisqu'il est mort. Elles vont aller piquer autre chose. Elles peuvent tout à fait piquer les habitants de la rue. Les puces de rats peuvent aller piquer les habitants de la rue. Si vous interrogez les gens, je suppose que certains ont vu des puces de rats dans la rue. Et il est peut-être en train de transmettre, pas de transmettre, mais il est susceptible de contenir des agents infectieux. Ces puces de rats ont plusieurs fois meurtri Marseille, responsable de terribles épidémies de peste. La dernière, c'était au début du XVIIIe siècle. Des rapporteurs de puces infectées arrivent par bateau. En 2 ans, la moitié des habitants disparaissent dans d'atroces souffrances. Depuis, la peste n'est plus qu'un mauvais souvenir en France, car aujourd'hui on sait la soigner.
Et de cette lointaine époque, certains ont su tirer une recette ancestrale pour se débarrasser des rats, faire appel aux chats. Chaque matin, Ginette s'assure que les félins se sentent bien dans son quartier. Aujourd'hui, on va manger sur la C'est une nourrisseuse qui ne rend pas service aux rats. Ah, automatiquement, ah oui. Parce que vous pouvez venir à n'importe quelle heure, il n'y a rien du tout. Hein. Pas un rat, ça je peux vous le dire. Parce que moi, je viens à n'importe quelle heure. Hein. Donc j'aurai quand même un peu plus ou moins là. Vous n'avez pas un rat et pas une souris. Et moi, comme je disais, dans ma cave, je n'ai pas un rat et ni une souris.